Hello les jardiniers! Hello les jardinières! Vous connaissez Rustica l'hebdo? Rustica, le site internet? Eh bien maintenant, écoutez Rustica! Avec ses nouvelles séries de podcasts. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast spécial Noël et nous allons voir ensemble comment bien choisir son sapin. Et oui, la question revient tous les ans et c'est vrai que les choix ne manquent pas dans les rayons des jardineries habituellement à cette époque de l'année. Mais d'où vient cette coutume des sapins de Noël ? La tradition de la décoration des arbres de Noël remonte à d'anciennes célébrations du solstice d'hiver le 21 décembre. Dans différentes parties du monde, les gens décoraient leur maison avec des végétaux afin de fêter la fin des longues nuits et l'arrivée d'un nouveau cycle avec des journées plus longues et plus de soleil. Le premier arbre de Noël public a été référencé en 1441 à Tallinn, en Estonie. Une association de marchands, la Guilde des Têtes Noires, en avait installé un, puis l'avait enflammé. À la même période, les Allemands ont introduit la tradition de l'arbre de Noël dans leur maison. Mais alors, quelle variété de sapins de Noël choisir ? Il existe de nombreuses variétés de sapins différentes, avec chacune leur particularité. On a par exemple le Norman, qui est l'un des arbres les plus populaires en Europe en raison de sa forme conique, symétrique et de ses aiguilles brillantes. Il a pour avantage de ne pas perdre ses aiguilles trop vite. C'est un sapin dit haut de gamme grâce à ses aiguilles souples, de couleur verte, sans odeur et qui ne tombent pas. Il supporte aussi très bien la chaleur des intérieurs. L'inconvénient du Norman est son prix d'achat élevé car sa croissance est très lente dans la nature et plus un sapin demande du temps et des soins à un professionnel et plus son prix est élevé. On a ensuite le Douglas qui est également très populaire, surtout aux États-Unis. Ses aiguilles tiennent aussi très bien et elles ont un doux parfum d'agrumes. Le sapin blanc fut le premier à être utilisé comme sapin de Noël en Europe. Il a cependant très vite été détrôné par le sapin Norman. L'épicéa bleu est relativement symétrique. Il a une jolie couleur argentée et bleutée. Ses branches solides peuvent accueillir des décorations assez lourdes. Ses aiguilles sont cependant plus pointues. L'épicéa commun est un sapin qui possède une belle forme buissonnante verte claire et des aiguilles plutôt courtes. Ses branches étant assez souples, il est préférable de choisir des décorations légères. Ses aiguilles tombent assez vite, il est donc recommandé de l'acheter juste avant Noël. L'épicéa est le sapin que l'on utilisait fréquemment il y a encore quelques années en France et dont les aiguilles très fines et piquantes parfument les séjours d'une odeur de résine. Son prix est moins élevé car sa croissance est assez rapide en pépinière. Le sapin floqué, aussi appelé sapin enneigé, est un sapin naturel recouvert d'une neige artificielle blanche ou d'un autre coloris. Soit il s'agit d'une neige chimique, ou bien d'un mélange de colle à l'eau et de fibres végétales ou de fibres textiles. Le sapin floqué peut être inifugé, donc traité pour qu'il soit ininflammable. Le sapin de Fraser, ou Abies fraseri, est également très à la mode aux États-Unis. Il commence tout doucement à faire son apparition dans les jardineries en France. Très compact, il peut supporter une grande quantité de décoration. Il ne perd pas ses aiguilles et peut résister jusqu'à 1 mois en intérieur. Tous les types de sapins sont vendus soit en pot, soit en motte ou coupés. Il faut savoir que les producteurs français de sapins se sont réunis en créant l'AFSNN, l'Association française du sapin de Noël naturel, afin de promouvoir le sapin naturel, de privilégier une culture respectueuse de l'environnement et de lutter contre la concurrence étrangère. Chaque année, les villes du monde entier redoublent d'imagination pour avoir les plus belles décorations et l'arbre de Noël le plus spectaculaire. Ces dernières années, certains arbres ont été particulièrement extraordinaires grâce aux matériaux utilisés pour leur création. Par exemple, on a pu observer un sapin entièrement fait de Lego à Londres en 2011, un autre en verre de Murano à Venise en Italie en 2016 et on a pu en observer un aussi à Paris, dans les galeries Lafayette en 2016 qui était entièrement fait de papier. Alors, en ce qui concerne l'achat et l'entretien du sapin, il est recommandé de l'acheter 15 jours avant Noël afin d'éviter qu'il ne se dessèche trop vite. Évitez de placer le sapin près d'une source de chaleur comme la cheminée, le poêle ou le radiateur car la chaleur va avoir tendance à assécher plus rapidement votre arbre.
Placez le tronc du sapin coupé dans un seau de sable qui pourra être arrosé de temps en temps, environ 1 fois par semaine. Pour les sapins en container, il faudra les arroser aussi régulièrement. Il est conseillé de le brumiser à la seule condition qu'il ne soit pas décoré par des guirlandes électriques. Privilégier un sapin à replanter dans le jardin, c'est bien, mais attention, car il peut devenir très encombrant. Suivant la variété, il peut atteindre plusieurs mètres de haut quand il aura atteint sa taille adulte, donc attention à l'emplacement de plantation. Il existe aussi des sapins label rouge dont la fraîcheur est garantie. Dans votre appartement où la température avoisinera les 20 degrés, pourquoi ne pas utiliser un pied de sapin avec un réservoir de 2 litres pour conserver l'humidité le plus longtemps possible. Le petit truc en plus, achetez un sac à sapin pour décorer le pied de l'arbre de Noël et une fois les fêtes terminées, il servira à emballer le sapin. Il est vendu 5 € et une partie est reversée à Handicap International pour agir en faveur des personnes handicapées. Ce sac est 100% biodégradable en 8 semaines. C'est l'occasion de faire une bonne action. Que peut-on faire de son sapin après Noël ? Il y a 3 possibilités. La première, il a été acheté en pot dans une enseigne qui le reprend contre un bon d'achat, ou bien on peut le replanter dans le jardin. Seconde option, il était coupé, il va falloir l'apporter dans une déchetterie ou le déposer sur un emplacement réservé à la récupération de sapins, comme dans certaines villes. Ces sapins dépourvus de leur décoration et de leur sac à sapin finiront en paillage pour des parcs arborés, car le sapin naturel est complètement biodégradable. Enfin, si celui-ci a été acheté en motte, on le replantera au jardin. On attendra alors les périodes hors gel pour le replanter, et on pensera à l'arroser régulièrement. Qu'en est-il du sapin artificiel ? Aussi appelé sapin enneigé, le sapin artificiel est en plastique synthétique recouvert d'une neige artificielle. Il peut être hydrofugé, donc traité contre l'humidité, ou ignifugé, donc traité pour qu'il soit ininflammable, contre le feu. L'avantage, c'est qu'il ne perd pas ses aiguilles à côté d'une source de chaleur. Il va également présenter un gain de place parce qu'il se replie facilement et on pourra le conserver plusieurs années. En revanche, il est fabriqué en plastique, ce qui implique une utilisation de pétrole dans le processus de fabrication. De plus, le sapin en plastique n'a pas d'odeur, contrairement à un sapin naturel. Il peut également contenir des matières nocives suivant la provenance. Enfin, il est non dégradable dans le temps, contrairement à un sapin naturel qui peut finir en paillage. Voilà, vous avez désormais toutes les informations nécessaires pour faire le meilleur choix de sapin. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour de nouveaux podcasts avec Rustica.